vengeance. Vous savez ce qu'on dit du moment où votre vie change pour toujours. Le mien s'est produit à exactement 19h43, lors de ce qui aurait dû être notre 15e anniversaire de mariage. J'avais passé toute la journée à préparer ce que je pensais être une soirée romantique parfaite. Des bougies partout dans la maison, son vin préféré au frais, un dîner commandé chez cet Italien chic qu'elle mentionnait toujours. J'avais même acheté ces roses qu'elle aimait tant autrefois. Quand elle souriait encore à ce genre d'attention, elle est rentrée du travail, a jeté un coup d'œil à la mise en scène, et son visage s'est crispé en une expression mêlant dégoût et embarras. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ceci. Elle n'était pas seule. 2 de ses collègues l'avaient suivie, probablement pour prendre quelque chose rapidement avant d'aller boire un verre. Mon Dieu, c'est quoi tout ça a-t-elle lancé, assez fort pour que tout le monde l'entende. Sa façon de le dire donnait l'impression que j'avais décoré la maison avec des ordures plutôt que de créer quelque chose de beau pour nous. C'est notre anniversaire, ai-je répondu, m'accrochant encore à l'espoir qu'elle se rappellerait ce que ce jour signifiait. C'est alors qu'elle a lâché la bombe qui résonnerait dans ma tête pendant des semaines. Tu as 45 ans, arrête d'essayer d'être romantique. C'est ridicule. Elle s'est tournée vers ses amis, levant les yeux au ciel comme si j'étais un vieil homme pathétique jouant à se déguiser. Vous y croyez? Vous? Comme si on était encore adolescent. Ses amis ont ri. Vraiment ri. Pas le rire gêné qu'on lâche quand quelqu'un dit quelque chose de maladroit, mais un amusement sincère à mes dépens. L'une d'elles a même dit « Au moins, il essaye », ce qui a empiré les choses, car ça sonnait comme de la pitié. Je suis resté là, entouré de bougies et de fleurs, tenant un verre de vin qui semblait soudain prouver ma propre bêtise. 45 ans est ridicule. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, mais pas comme on pourrait le penser. Au lieu de m'écraser, ils ont fait quelque chose d'autre. Ils m'ont réveillé. Tu sais quoi, ai-je dit, posant le verre de vin sur le plan de travail avec soin. Tu as absolument raison. Elle a semblé surprise, s'attendant probablement à ce que je proteste, m'excuse ou la supplie d'apprécier l'effort. Au lieu de ça, j'ai commencé à éteindre les bougies, une par une, avec une détermination froide. J'ai 45 ans, ai-je continué, traversant la pièce avec assurance. Et apparemment, le romantisme est ridicule à mon âge. J'ai ramassé les roses, me suis dirigé vers la poubelle et les ai jetées. Donc, j'arrête. La pièce était devenue silencieuse, sauf pour le bruit de mes gestes tandis que je débarrassais tout. Ses amis se sont agités, mal à l'aise, réalisant probablement qu'elles avaient assisté à quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. Ma femme Esté est restée plantée, regardant tout ce que j'avais construit s'effondrer. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit, mais il y avait maintenant une incertitude dans sa voix. Dramatique. Je me suis retourné pour lui faire face, et quelque chose dans mon expression l'a fait reculer d'un demi-pas. Non, c'est moi qui accepte la réalité. Tu as été très clair sur ce que tu penses de mes efforts pour garder du romantisme dans notre mariage. J'ai pris la bouteille de vin coûteuse, celle que j'avais réservée pour une occasion spéciale, et l'ai levée à la lumière. Ça coûte plus que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Je l'ai achetée parce que je pensais que ce soir comptait pour toi. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je l'ai ouverte sur le champ et me suis servi un verre, ignorant complètement elle et ses amis. Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé. Je savoure un bon vin, ai-je répondu en prenant une gorgée. Puisque le romantisme est hors jeu, autant apprécier la qualité quand je la vois. Ses amis se regardaient maintenant, visiblement mal à l'aise face à la tension qu'elles avaient contribué à créer. L'une d'elles a marmonné qu'elle devait partir. Et elles se sont toutes deux précipitées vers la sortie. Une fois seule, elle a tenté une autre approche. « Écoute, je ne voulais pas te blesser. C'est juste qu'on n'est plus des gamins. Ce genre de choses semble forcé. » J'ai fini mon vin, rincé le verre et l'air en jeu. « Tu ne m'as pas blessé. » Lui ai-je dit, et je le pensais. Tu as clarifié quelque chose d'important. J'ai perdu mon temps à essayer d'être quelque chose que tu trouves ridicule. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit, devant tes amis, le jour de notre anniversaire. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans colère, juste des faits bruts. Mais merci pour ton honnêteté. Ça nous épargne bien des ennuis à l'avenir. Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'étais déjà en train de monter l'escalier. Je vais me coucher. Réunion tôt demain, en montant. Je l'entendais bouger en bas, probablement en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Elle s'attendait à ce que je boude, que je fasse la tête. Peut-être que je redouble d'efforts la prochaine fois. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Pas pour le romantisme. Pas pour les efforts spéciaux. Pas pour la traiter comme quelqu'un qui méritait le meilleur de moi. Allongé dans mon lit ce soir-là, fixant le plafond, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De la clarté. Pour la première fois depuis longtemps. Je savais exactement où j'en étais et ce que je devais faire. Elle avait passé des années à éroder lentement ma confiance, me faisant sentir que mes efforts étaient embarrassants, comme si vouloir maintenir une étincelle dans notre relation me rendait pathétique. Mais voici ce qui m'a frappé dans l'obscurité. Je n'étais pas pathétique de vouloir du romantisme. J'étais pathétique d'essayer de l'offrir à quelqu'un qui n'en voulait pas.
et qui se moquait activement de moi pour cela. Demain, les choses seraient différentes. Pas parce que j'étais en colère ou que je voulais la punir, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel. J'avais essayé d'arroser une plante morte pendant des années, me demandant pourquoi elle ne fleurissait pas. Le problème n'était pas mon eau, mon soin ou mon timing. La plante était déjà morte. Le lendemain matin, elle s'attendait à la routine habituelle. Vous savez, celle où je lui apportais son café au lit. Peut-être m'excuser d'avoir été trop insistant la veille. Ou suggérer qu'on parle de ce qui s'était passé. Au lieu de ça, elle s'est réveillée dans le silence et une cafetière vide. J'étais déjà habillé et prêt pour le travail quand elle est entrée dans la cuisine. L'air perplexe. « Où est mon café ?» a-t-elle demandé. Comme si j'avais violé une loi universelle. « Le café est dans le kekako, dans le placard. » Ai-je répondu sans lever les yeux de mon téléphone. L'eau est au robinet. Elle m'a fixé pendant 10 bonnes secondes. Tu vas vraiment faire l'enfant à cause d'hier soir. Faire l'enfant. Ce serait piquer une crise ou te faire la tête, ai-je dit, croisant enfin son regard. Je me comporte comme un homme de 45 ans qui a écouté les remarques de sa femme et s'est ajusté en conséquence. C'était le début de ce que j'appelle maintenant mon retrait stratégique. Pas dramatique, pas émotionnel, juste pragmatique. Elle avait clairement dit que les gestes romantiques étaient ridicules. Alors j'ai arrêté. Tous. Plus de fleurs surprises, plus de dîners spéciaux, plus de cadeaux attentionnés. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est ceci. J'ai aussi cessé de chercher son approbation, son opinion ou sa compagnie. À la fin de la première semaine, elle commençait à s'agacer. « Tu agis bizarrement », a-t-elle dit un soir alors que je sortais. « Où vas-tu » a-t-elle exigé. « À la salle de sport », ai-je répondu. Ce qui était vrai. Je m'étais inscrit ce matin-là et j'avais prévu d'y aller tous les jours après le travail. Depuis quand tu vas à la salle ? Depuis aujourd'hui, j'ai décidé d'investir mon énergie dans des choses qui apprécient l'effort. Elle n'a pas aimé cette réponse. Mais que pouvait-elle dire ? Elle avait passé des mois à se plaindre de tout, de mon apparence à mes habitudes. Maintenant, je corrigeais les deux, mais pas pour elle. 3 semaines plus tard, les changements devenaient évidents. J'avais perdu du poids, gagné du muscle et commencé à m'habiller mieux. Pas pour impressionner quelqu'un, mais parce que j'avais réalisé que je m'étais laissé aller en concentrant toute mon énergie sur quelqu'un qui ne le valorisait pas. Un soir, elle a tenté une autre approche. J'ai repensé à ce que j'ai dit pour notre anniversaire. Peut-être que j'ai été trop dur. Peut-être que tu as été honnête. Ai-je répondu sans interrompre ma routine d'exercice dans le salon. J'apprécie l'honnêteté. Ça m'aide à prendre de meilleures décisions. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai fini ma série et les regardé droit dans les yeux. Ça veut dire que je ne perds plus de temps sur des choses que tu trouves ridicules. Y compris essayer de réparer ce que c'est devenu. De quoi tu parles ? Tu es mon mari. Sur le papier. Ai-je dit, essuyant la sueur. Mais un mariage est censé être un partenariat, pas un cas de charité où l'un se moque constamment des efforts de l'autre. Ça l'a touchée. Je l'ai vu sur son visage. Elle voulait discuter. Mais comment discuter avec quelqu'un qui ne fait que prendre vos mots au sérieux ? La 4e semaine a apporté le véritable test. Elle a commencé à s'habiller davantage, à porter du parfum, même à suggérer qu'on sorte dîner. Comme avant, a-t-elle dit avec un sourire forcé. Avant. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire quand tu trouvais mes efforts romantiques ridicules ? Non merci. Je préférerais ne pas m'humilier à nouveau. Allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. En fait, tu n'as pas dit ça. Tu as dit que tu avais peut-être été trop dur. Il y a une différence. J'ai pris mes clés. Je rejoins des gens de la salle pour boire un verre. Ne m'attends pas. Son expression était impayable. Ce n'était pas dans son scénario. Elle était habituée à ce que je la poursuive, que je plaide, que j'essaie plus fort quand elle me repoussait. Au lieu de ça, j'avais simplement accepté son jugement et passé à autre chose. Pendant ce temps, je ne travaillais pas seulement sur ma transformation physique. J'avais discrètement pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce pour comprendre mes options. Je ne planifiais rien de dramatique, mais j'avais besoin de savoir où j'en étais financièrement et légalement. L'avocate a été directe. Documenter tout, m'a-t-il conseillé. Surtout tout schéma d'abus émotionnel ou d'humiliation publique. Les tribunaux y prêtent attention. Alors, j'ai commencé à tenir des registres. Pas de manière obsessive. Juste factuel. Dates. Heures. Témoin quand elle faisait des remarques cinglantes ou rejetait mes efforts. J'ai consigné l'incident de l'anniversaire, y compris les noms de ses amies présentes. Une documentation froide et clinique d'un mariage mort depuis des années. Mais j'avais été trop têtu pour le déclarer mort. À la 6e semaine, elle devenait désespérée. Elle a commencé à laisser des notes romantiques dans la maison, le genre de gestes qu'elle avait moqué quand je les faisais. J'en ai trouvé une sur ma tasse de café. Tu me manques. Parlons ce soir. Je l'ai laissée sur le plan de travail et suis parti au travail. Ce soir-là, elle m'a coincé dans le garage à mon retour d'une autre séance de sport. Il faut qu'on parle. De quoi ? De nous. De cette distance que tu crées. Je me suis appuyé contre ma voiture, sincèrement curieux. Distance.
Je pensais que c'était ce que tu voulais, plus de gestes romantiques ridicules de ton mari de 45 ans. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. En fait, je ne le sais pas. Tu as été très clair. Tu l'as dit devant témoin le jour de notre anniversaire. Je ne fais que te donner exactement ce que tu as demandé. Elle a essayé de toucher mon bras, mais j'ai reculé. Pas agressivement, juste de manière désinvolte. Comme on éviterait le contact non désiré d'un étranger. Ne me touche pas comme ça, ai-je dit calmement. Le romantisme est ridicule, souviens-toi. Ça inclut les gestes intimes entre époux, son visage s'est vidé de toute couleur. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu m'as bien dressé. J'ai appris que mon affection est embarrassante, mes efforts pathétiques, et que mon âge rend les sentiments romantiques inappropriés. Message reçu. Ce soir-là, elle a pleuré. Je l'entendais à travers la porte de la chambre. Il y a 6 mois. Ce son m'aurait brisé, m'aurait poussé à courir la réconforter et à m'excuser pour ce que j'avais fait de mal. Au lieu de ça, j'ai mis mes écouteurs et planifié ma séance de sport pour le lendemain. La femme qui s'était moquée de ma nature romantique découvrait ce qu'était une vie où cette nature était complètement retirée. Et franchement, je découvrais quelque chose aussi. J'avais plus d'énergie, plus de confiance et plus de respect pour moi-même quand j'arrêtais d'essayer d'aimer quelqu'un qui trouvait l'amour lui-même ridicule. La transformation n'était plus seulement physique, elle était complète. À la 8e semaine, elle a décidé d'escalader. Si je n'allais plus la poursuivre, elle allait me rendre jaloux à la place, un classique du manuel de manipulation. Sauf qu'elle faisait face à un homme complètement différent de celui qu'elle avait épousé. Ça a commencé par des petits commentaires sur ses collègues masculins. Jacques du service comptabilité a complimenté ma robe aujourd'hui, disait-elle, observant mon visage pour une réaction. Quand je me contentais de hocher la tête et de continuer à lire, elle insistait. Il m'a proposé de déjeuner ensemble un de ces jours. Ça a l'air sympa. Ai-je répondu sans lever les yeux. Tu devrais y aller. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Elle voulait de la colère, de la possessivité. Peut-être une exigence que j'arrête de voir d'autres hommes. Au lieu de ça, je l'encourageais sincèrement à explorer d'autres options. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà décroché émotionnellement, et qu'elle trouve quelqu'un d'autre rendrait ma sortie plus propre. La semaine suivante, elle a intensifié. Elle a commencé à rentrer tard, prétextant des événements professionnels et des soirées au bureau, un vendredi. Elle est revenue à 2 heures du matin, titubant légèrement et sentant l'alcool et un parfum qui n'était définitivement pas le mien. Où étais-tu ? Ai-je demandé. Pas parce que ça m'intéressait, mais parce que je documentais tout, sorti avec des amis. A-t-elle marmonné, espérant clairement que je l'interroge sur quels amis et ce qu'ils avaient fait d'en fait. D'accord, ai-je dit, notant mentalement l'heure et son état. Je vais me coucher. Elle semblait presque déçue par mon manque de drame. C'est tout, tu ne vas rien me demander d'autre. Comme quoi, comme avec qui j'étais ou ce que je faisais. J'ai réfléchi un instant. Honnêtement, non. Ta vie sociale a cessé d'être ma préoccupation quand tu as dit qu'être marié avec moi t'embarrassait. La confusion sur son visage était presque comique. Elle s'attendait à de la jalousie, des accusations. Peut-être même une dispute qui lui donnerait des munitions pour jouer la victime. Au lieu de ça, elle a eu de l'indifférence, ce qui est bien plus dévastateur que la colère. Pendant ce temps, ma propre transformation attirait l'attention. La salle de sport m'avait introduit dans un tout nouveau cercle social. Et je redécouvrais des parties de moi-même enfouies sous des années d'efforts pour plaire à quelqu'un qui ne pouvait pas être satisfait. C'est alors que je l'ai rencontrée, pas ma femme. L'autre elle, celle qui allait tout changer. Son nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Mais ce qui compte, c'est sa réaction quand je lui ai tenu la porte au café près de ma salle de sport. Au lieu de lever les yeux au ciel ou de faire un commentaire sur une galanterie dépassée, elle a souri et dit « Merci, c'est gentil. Gentil. » Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait qualifié mes actions de gentilles au lieu de ridicules ? On a commencé à discuter, juste une conversation décontractée. Mais il y avait quelque chose d'électrique. Elle était plus jeune. Peut-être 38 ans, divorcée elle aussi. Et quand j'ai mentionné que j'étais marié, elle n'a pas immédiatement reculé. Marié mais pas heureux, a-t-elle demandé avec un regard entendu ? Marié mais apparemment ridicule, ai-je répondu. Ce qui l'a fait rire, le romantisme et c'est ridicule. Qui t'a dit ça ? Ma femme. À plusieurs reprises. Elle a secoué la tête. Ta femme est idiote. Cette conversation a duré 2 heures. Quand je suis rentré, ma femme m'attendait avec un air suspicieux. Tu es en retard. J'ai pris un café avec quelqu'un après la salle. Quelqu'un, une femme que j'ai rencontrée. On a discuté. Je l'ai dit délibérément, factuellement. De la même manière qu'elle me parlait de ses collègues masculins et de ses sorties tardives. Sa réaction a été immédiate et explosive. Pardon. Tu as pris un café avec une autre femme. Oui. Est-ce un problème ? Tu m'as encouragé à avoir une vie sociale. C'est complètement différent. En quoi ? Elle a bafouillé un instant, cherchant une logique dans son double standard. Parce que tu es marié. Toi aussi. Ai-je fait remarquer ? Pourtant, tu rentres à 2 heures du matin avec des collègues masculins. Tu me parles de compliments et d'invitations à déjeuner.
J'ai supposé qu'on explorait tous les deux nos options. La panique sur son visage m'a tout dit. Elle avait joué à des jeux, testé les limites. Essayé de me rendre jaloux en supposant que je resterais fidèle et dévoué quoi qu'elle fasse. Ce n'est pas ce que je faisais, a-t-elle dit faiblement. Vraiment. Parce que ça ressemble exactement à ce que je viens de faire. La seule différence, c'est que la femme que j'ai rencontrée apprécie vraiment une conversation avec un homme de 45 ans au lieu de la trouver ridicule. Les jours suivants, le comportement de ma femme est devenu de plus en plus erratique. Elle a commencé à vérifier mon téléphone, à poser des questions détaillées sur mes allées et venues, et à faire des commentaires passifs-agressifs sur la fidélité et l'engagement. L'ironie était palpable. C'est drôle comme la fidélité est devenue importante pour toi dès que j'ai commencé à attirer l'attention ailleurs. Ai-je observé un matin? Je ne t'ai jamais trompé. Moi non plus. J'ai pris un café et discuté. La même chose que toi avec tes collègues masculins. Sauf que, bizarrement, quand je le fais, c'est une trahison. Elle a tenté une autre approche. Et si on recommençait de zéro? On oublie tout ce qui s'est passé et on réessaie recommencer de zéro. J'ai ri, sincèrement amusé. Tu veux recommencer avec le même homme dont les gestes romantiques t'embarrassent. Celui qui est ridicule d'essayer de maintenir la passion à 45 ans. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu l'as assez pensé pour le dire devant témoins. Tu l'as assez pensé pour passer 2 mois à dire à tes collègues à quel point les efforts romantiques de ton mari étaient pathétiques. Son visage est devenu livide. Comment sais-tu ça? Parce que je fais attention maintenant. Parce que j'écoute ce que les gens disent de moi au lieu de leur trouver des excuses. Ce soir-là, j'ai retrouvé la femme du café pour dîner. Et ce qui m'a stupéfié, c'est qu'elle était fascinée par le fait que j'avais planifié des soirées romantiques pour ma femme. Elle a qualifié ça d'incroyablement attentionné et exactement le genre d'effort dont rêvent la plupart des femmes. Ta femme ne sait pas la chance qu'elle est. A-t-elle dit pendant le dessert qu'elle avait, ai-je corrigé, la chance qu'elle avait, quand je suis rentré ce soir-là, ma femme m'attendait dans le salon avec des documents de divorce imprimés depuis Internet. Si tu veux partir à ce point, tiens, a-t-elle dit en me les jetant. Signe-les. J'ai ramassé les papiers, les ai parcourus rapidement. Puis j'ai fait quelque chose qui l'a complètement choqué. J'ai ri. Tu trouves ça drôle, a-t-elle exigé. Je trouve ça parfait, ai-je dit. Posant les papiers de côté, tu me donnes exactement ce que je veux. Et tu penses que c'est une punition. La prise de conscience l'a frappée comme un train de marchandises. Elle s'attendait à ce que je panique, que je la supplie de ne pas partir, que je promette de changer. Au lieu de ça, elle venait de m'offrir ma liberté sur un plateau d'argent, et j'allais la saisir. Le lendemain matin, elle a essayé de reprendre les documents de divorce. J'étais bouleversé. A-t-elle dit, tentant de les attraper sur le plan de travail où je les avais laissés. Je ne le pensais pas. Trop tard, ai-je répondu, mettant les papiers hors de sa portée. J'ai déjà appelé mon avocat. Il les examine aujourd'hui. La panique dans ses yeux était immédiate et totale. Tu ne peux pas être sérieux. À cause de quelques cafés stupides, ce n'est pas à propos des cafés. C'est à propos de 15 ans à entendre que mon amour était embarrassant. Mes efforts pathétiques, et que mon âge rendait le romantisme ridicule. Tu m'as donné la solution, et je la prends. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais en contact avec mon avocat depuis des semaines. Les documents de divorce qu'elle avait imprimés dans la colère étaient du travail d'amateur comparé à ce que mon avocat préparait. Mais je l'ai laissé penser que son geste impulsif avait tout déclenché. Cette semaine-là, j'ai cessé de cacher ma nouvelle vie sociale complètement. Quand elle me demandait où j'allais, je lui disais. Dîner avec quelqu'un qui apprécie ma compagnie. Quand elle exigeait des détails, je les donnais. Son nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle pense qu'un homme de 45 ans peut être romantique sans être ridicule. Tu étales cette liaison sous mon nez. Ce n'est pas une liaison, en divorce. Souviens-toi, tu l'as initiée. Je ne fais qu'avancer avec ma vie. La femme que je voyais était tout ce que ma femme n'était pas. Elle était reconnaissante pour les petits gestes, enthousiaste pour les plans attentionnés, et appréciait sincèrement les conversations romantiques. Quand je lui ai apporté des fleurs, elle ne levait pas les yeux au ciel. Elle les mettait dans l'eau et me remerciait avec un baiser qui me rappelait ce que l'appréciation ressentait. Tu organises les rendez-vous les plus incroyables, m'a-t-elle dit après que j'ai réservé un dîner au coucher du soleil dans un restaurant avec vue sur le port. Ta femme devait adorer ce genre de traitement. Ma femme trouvait ce genre de traitement ridicule, ai-je répondu. Elle préférait que j'agisse selon mon âge et que j'arrête de l'embarrasser avec des gestes romantiques. Elle semblait sincèrement choquée. Tu es sérieux. C'est exactement ce que devrait être le romantisme. Attentionné, intentionnel, sophistiqué, pas ridicule du tout. Pendant ce temps, à la maison, ma femme sombrait. Elle avait commencé à cuisiner des dîners élaborés, à laisser des notes d'amour, même à m'acheter des cadeaux. Tous les gestes romantiques qu'elle avait moqués quand je les faisais, elle essayait maintenant de les utiliser désespérément pour me reconquérir. J'ai fait ton plat préféré, a-t-elle dit un soir, présentant un repas digne d'un magazine. C'est gentil. Ai-je dit, me préparant un sandwich à la place. J'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé? Où?
au restaurant, avec quelqu'un qui ne trouve pas les dîners romantiques ridicules. Elle a claqué la casserole si fort qu'elle s'est fissurée. Arrête de me jeter ça au visage. Je ne jette rien. Je vis ma vie selon les standards que tu as fixés. Pas de romantisme. Pas d'efforts spéciaux. Pas de démonstration d'affection embarrassante. Tu m'as bien dressé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et maintenant, tu es contrarié parce que j'ai appris la leçon. Le point de rupture est arrivé quand elle nous a vus ensemble. J'avais emmené ma nouvelle compagne au même restaurant où ma femme et moi célébrions nos anniversaires. À l'époque où je me donnais encore la peine de célébrer, nous dînions à ce qui était autrefois notre table quand ma femme est entrée avec des amis. L'expression sur son visage quand elle nous a vus était de la pure dévastation. J'étais là, faisant exactement ce qu'elle avait qualifié de ridicule, avec quelqu'un qui visiblement appréciait chaque instant. Ma compagne riait à quelque chose que j'avais dit, touchant ma main à travers la table, me regardant comme si j'étais l'homme le plus intéressant du monde. Tout ce que ma femme avait rejeté, une autre femme le chérissait. Elle a marché vers notre table, ses amis la suivant avec des expressions embarrassées. « Comment oses-tu l'amener ici ? C'est un restaurant public. » ai-je répondu calmement, sans même me lever. « Tu ne le possèdes pas. C'était notre endroit. C'était... » Mot de clé. Tu as été très clair sur le fait que les dîners romantiques avec moi étaient embarrassants. J'ai trouvé quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ma compagne a regardé entre nous, comprenant soudain « Vous devez être l'ex-femme », a-t-elle dit avec un sourire poli. Je ne suis pas son ex-femme et nous sommes encore mariés. Pour l'instant, ai-je ajouté utilement. Les papiers que tu m'as donnés sont en cours de traitement. La nature publique de la confrontation attirait l'attention des autres clients. Les amis de ma femme tiraient sur ses bras, essayant de la faire partir. Mais elle était figée dans un face-à-face avec la femme qui l'avait remplacée. « Il t'utilise », a-t-elle dit à ma compagne. « C'est juste de la vengeance. » En fait, a répondu ma compagne avec une fermeté surprenante dans la voix. « Il me traite exactement comme chaque femme mérite d'être traitée. Avec respect, attention et romantisme sincère. Si tu ne pouvais pas apprécier ça, c'est ta perte, pas sa faute. » Ça l'a complètement réduite au silence. Plus tard ce soir-là, elle m'attendait quand je suis rentré. « Il faut qu'on parle. » En fait, non. Mon avocat dit que toute communication doit passer par lui maintenant. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Pour la première fois depuis des mois. Elle était toujours attirante. Toujours la femme dont j'étais tombé amoureux il y a des années. Mais elle était aussi celle qui avait passé des années à détruire systématiquement ma confiance et à se moquer de mes efforts pour maintenir notre mariage en vie. Tu veux 5 minutes ? D'accord. Mais tu as une seule chance de dire ce que tu as à dire. Et ensuite, c'était fini. Elle a pris une inspiration tremblante. J'avais tort. Surtout, le romantisme. Les gestes, tout ça. J'ai été stupide et je t'ai pris pour acquis. Oui. Tu avais tort ? Eh oui. Tu m'as pris pour acquis, mais on peut réparer ça. On peut recommencer. Non, on ne peut pas. Pourquoi pas ? Si tu peux être romantique avec elle, tu peux l'être avec moi à nouveau. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Parce qu'elle ne m'a jamais traité de ridicule pour avoir essayé. Elle ne s'est jamais moquée de moi devant ses amis. Elle ne m'a jamais fait sentir pathétique de vouloir maintenir la passion dans notre relation. J'ai dit que j'étais désolé ? Non. Tu as dit que tu avais tort. Il y a une différence. Désolé implique du regret. Tort signifie juste que tu as mal calculé. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Rien. Il n'y a rien que tu puisses dire pour défaire 15 ans à me dire que mon amour était embarrassant. Tu as tué quelque chose qui ne peut pas être ramené à la vie. Le lendemain, elle a tenté un dernier coup désespéré. Elle s'est pointée à ma salle de sport, habillée pour impressionner, demandant au personnel où elle pouvait me trouver. Quand je suis sorti de la salle de musculation, elle était là avec des fleurs. « Celles-ci sont pour toi », a-t-elle dit, tendant le bouquet comme une offrande de paix. J'ai regardé les fleurs, puis elle, puis la douzaine de personnes qui observaient la scène. Le romantisme est ridicule, souviens-toi. Surtout venant de personnes de 45 ans. Je suis passé devant elle vers la sortie. Garde-les, donne-les à quelqu'un qui ne trouvera pas le geste embarrassant. La salle est devenue silencieuse alors que je la laissais là, tenant des fleurs qui représentaient tout ce qu'elle m'avait appris à ne pas valoriser. Mais voici l'ironie magnifique. J'étais sur le point de rejoindre quelqu'un pour déjeuner qui aurait chéri ces fleurs, qui les aurait mises dans l'eau et m'aurait remercié avec une sincère appréciation. La différence entre ma femme et ma nouvelle compagne n'était pas l'âge, la beauté ou quoi que ce soit de superficiel. La différence était que l'une d'elles avait passé des années à me faire croire que mon amour n'avait pas de valeur, tandis que l'autre découvrait que mon amour était exactement ce qu'elle avait toujours cherché. 3 jours après l'incident à la salle, elle a engagé un détective privé. Je le sais parce que le type était nul dans son travail et je l'ai repéré me suivant 2 fois en 1 semaine. Quand je l'ai confronté sur le parking du restaurant où je rejoignais ma compagne, il a admis que ma femme l'avait engagé pour recueillir des preuves d'adultère. Dis-lui qu'elle gaspille son argent. Et je dis, je ne cache rien. En fait, donne-lui ce message.
Je vais lui éviter les frais d'enquête et fournir moi-même toutes les preuves dont elle a besoin. Ce soir-là, je suis rentré pour la trouver assise à la table de la cuisine avec des photos imprimées par le détective. Des photos de moi tenant la main de ma compagne. Ouvrant la portière de la voiture, l'embrassant pour lui dire bonne nuit. Tous les gestes romantiques qu'elle avait qualifiés de ridicules quand ils étaient dirigés vers elle, c'est donc ça que tu appelles avancer, a-t-elle dit, étalant les photos comme des cartes à jouer. C'est ce que j'appelle être apprécié pour qui je suis, au lieu d'être moqué pour ça. Je ne t'ai jamais moqué. J'ai sorti mon téléphone et joué un enregistrement que j'avais fait des semaines plus tôt. Sa voix a rempli la cuisine. Tu as 45 ans. Arrête d'essayer d'être romantique. C'est ridicule. Son visage est devenu livide. Tu m'as enregistré. J'ai tout enregistré. 15 ans d'insultes, de rejet et d'humiliation publique. Mon avocat a tout documenté. C'est illégal. En fait, dans cet état, il est parfaitement légal d'enregistrer des conversations chez soi. Mais merci de confirmer que tu savais à quel point tes mots étaient destructeurs. Elle a essayé de saisir mon téléphone, mais je l'ai mis hors de portée. Tu veux voir ce que j'ai d'autre ? Des enregistrements de toi disant à tes amis du club de lecture que j'étais pathétiquement désespéré pour avoir organisé des rendez-vous surprises. Une vidéo de toi levant les yeux au ciel quand je t'ai apporté des fleurs pour la Saint-Valentin dernière. Des captures d'écran de textos où tu te plaignais à ta sœur de mes tentatives romantiques embarrassantes. Chaque révélation l'a frappée comme un coup physique. Elle n'avait aucune idée que j'avais documenté sa destruction systématique de notre mariage. Tu m'espionnes depuis des mois. Je me protège et j'ai appris des meilleurs. En fait, tu m'as appris que les gens te montrent exactement qui ils sont. Si tu fais attention, c'est alors qu'elle s'est effondrée complètement. S'il te plaît, je vais changer. J'apprécierai tout ce que tu fais. Je ne me plaindrai plus jamais. Tu ne te plaindras plus jamais. J'ai ri, sincèrement amusé. Tu veux dire que tu vas prétendre apprécier des gestes que tu trouves fondamentalement ridicules. Tu vas feindre de la gratitude pour un romantisme que tu considères pathétique. C'est ta solution. Je veux dire vraiment cette fois. Non. Tu ne veux pas dire vraiment. Tu paniques parce que tu réalises que d'autres femmes valorisent ce que tu as jeté. Mais tu ne peux pas fabriquer une appréciation sincère. Soit elle est, soit elle ne l'est pas. Et tu as été très clair sur le fait qu'elle ne l'est pas. Elle a tenté une autre approche, une qui révélait à quel point elle était devenue désespérée. Et l'argent, la maison. Tu vas perdre la moitié de tout. En fait, non. J'ai sorti un dossier que j'avais gardé pour ce moment. Ce qui est amusant quand on documente des mois d'abus émotionnels, c'est que les tribunaux ont tendance à être sympathiques envers la victime. Abus émotionnel. Tu es fou. Je ne t'ai jamais abusé. Vraiment. Voyons voir. J'ai ouvert le dossier et commencé à lire. 15 octobre. A qualifié mon dîner d'anniversaire de juvénile devant les voisins. 3 novembre. A dit à ta mère que j'avais une crise de la quarantaine pour t'avoir acheté un bijou. 22 décembre. A ri de moi devant tes amis pour avoir organisé une soirée romantique de Noël. À chaque date et incident. Son visage pâlissait. Ce n'était pas de l'abus. C'est juste des commentaires. Des schémas systématiques d'humiliation, de moquerie et de dégradation émotionnelle. C'est la définition légale de l'abus émotionnel. Et j'ai des mois de preuves. Tu as tout planifié. J'ai survécu à tout ça. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse, stupéfaite, pendant plusieurs minutes, probablement en train de calculer à quel point elle avait mal évalué la situation. Enfin, elle a tenté une dernière manipulation. Et elle sait que tu es encore marié. Elle sait que tu l'utilises pour te venger. Elle sait tout. Je lui ai raconté toute l'histoire lors de notre deuxième rendez-vous. Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a dit que n'importe quelle femme qui se moque d'un homme pour être romantique mérite de le perdre. Elle dit juste ce que tu veux entendre. Non. Elle dit ce que tu aurais dû dire pendant 15 ans. La différence, c'est qu'elle le pense. Cette nuit-là, elle a fait un dernier coup désespéré. Elle s'est présentée à l'appartement de ma compagne, ayant obtenu l'adresse par les dossiers du détective privé. Je le sais parce que ma compagne m'a appelé en riante. Ta femme elle veut me parler de lui voler son mari. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que je n'avais rien volé. Elle l'a jeté, et je l'ai ramassé. Quand je suis arrivé, ma femme était dans le couloir, l'air défait. Ma compagne a ouvert la porte avec un sourire qui illuminait son visage. Parfait timing. On discutait justement de ce que signifie vraiment l'appréciation. Je lui ai dit, a continué ma compagne, qu'une femme qui qualifie le romantisme de ridicule ne mérite pas de romantisme, et qu'un homme qui le donne quand même mérite quelqu'un qui le chérit. Ma femme nous a regardés avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi. Je pense que je suis reconnaissante pour ce que j'ai, au lieu d'être rancunière pour ce que je reçois, a répondu ma compagne calmement. Ce n'est pas mieux, c'est juste différent. Il se lassera de toi aussi. Il passera à une plus jeune, peut-être. Mais au moins, je ne lui donnerai jamais de raison de me traiter de ridicule pour son amour. Le trajet du retour était silencieux. Quand nous sommes arrivés, ma femme a essayé une dernière fois. Je t'en supplie, ne fais pas ça.
Je signerai un accord post-nuptial te donnant tout. J'irai en thérapie. Je changerai. Tu changeras parce que tu t'es fait prendre, pas parce que tu comprends ce que tu as fait de mal. Ce n'est pas du changement, c'est du contrôle des dégâts. Qu'est-ce que c'est que tu veux de moi? Rien. C'est le but. Je ne veux plus rien de toi, parce que tu m'as appris que vouloir quelque chose de toi était ridicule. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note sur le plan de travail. Je reste chez ma sœur. La maison est à toi jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. J'espère que tu es heureux. Je l'étais. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Ma stratégie de documentation avait fonctionné à merveille. Le tribunal m'a accordé la maison, la majorité de nos biens, et a même ordonné à ma femme de payer mes frais juridiques. Il s'avère que les juges n'apprécient pas plus l'abus émotionnel que moi. Mais la vraie victoire n'était pas financière. C'était l'homme que j'étais devenu. La transformation était complète. J'avais perdu 18 kilos, gagné du muscle, et redécouvert une confiance que j'avais oubliée. Plus important encore, j'avais appris la différence entre aimer quelqu'un et être reconnaissant pour des miettes de décence humaine de base. Ma nouvelle compagne et moi étions ensemble depuis 8 mois, et le contraste était frappant. Elle planifiait des surprises romantiques pour moi. Elle m'achetait des cadeaux attentionnés. Elle se vantait auprès de ses amis de la manière dont je la traitais, au lieu de se plaindre de mes efforts. Tu me fais sentir comme une reine, m'a-t-elle dit un soir après que j'avais organisé une escapade de week-end. Tu me fais sentir que le romantisme n'est pas ridicule. Ai-je répondu. Le cercle social que je partageais avec mon ex-femme avait largement choisi son camp. Et, étonnamment, la plupart ont choisi le mien. Apparemment, des années à la regarder se moquer de mes efforts n'étaient pas passées inaperçues auprès de nos amis. On a toujours pensé qu'elle était trop dure avec toi, a admis un voisin. Mais personne ne voulait s'impliquer dans votre mariage. La preuve finale de ma victoire complète est arrivée lors d'un gala de charité auquel nous assistions tous les deux. Je suis entré avec ma compagne, qui était éblouissante et me traitait comme si j'étais l'homme le plus important de la salle. Mon ex-femme était là, seule, n'ayant pas trouvé de cavalier répondant à ses standards, quand elle nous a vus ensemble. La douleur dans ses yeux était immédiate et dévastatrice. Tout ce qu'elle avait jeté était maintenant à quelqu'un d'autre. Elle a l'air misérable, a chuchoté ma compagne. Elle a fait son choix, ai-je répondu. Maintenant, elle doit vivre avec... Pendant le dîner, mon ex-femme s'est approchée de notre table. Tu as l'air heureux, a-t-elle dit, essayant de sembler détendue. Je le suis. J'espère que tu sais ce que tu as à abandonner. Je l'ai regardé longuement. Puis la femme à mes côtés, qui me tenait la main et me souriait avec une affection sincère. Je sais exactement ce que j'ai abandonné. Ai-je dit. Des années à entendre que mon amour était embarrassant. Des années à voir mes gestes romantiques moqués, des années à essayer d'arroser une plante morte en me demandant pourquoi elle ne fleurissait pas. Ce n'est pas juste, ce qui n'est pas juste, c'est de passer 15 ans marié à quelqu'un qui trouvait mon affection ridicule. Ce qui est juste, c'est de trouver quelqu'un qui la chérit. Elle est restée là un moment, espérant probablement que je l'invite à s'asseoir ou que je lui demande des nouvelles de sa vie. Au lieu de ça, je me suis tourné vers ma compagne et j'ai continué notre conversation sur les vacances que nous planifions. En partant ce soir-là, ma compagne m'a serré la main. Merci de ne pas t'être contenté de quelqu'un qui ne t'appréciait pas. Merci de m'avoir montré ce que l'appréciation signifie vraiment. Le trajet du retour était paisible. Pas de dispute, pas de tension, pas de marche sur des œufs autour de l'humeur de quelqu'un, juste une conversation confortable avec quelqu'un qui appréciait ma compagnie au lieu de la subir. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de quelqu'un qui n'avait jamais qualifié ma nature romantique de ridicule. J'ai réfléchi à ce voyage. Mon ex-femme avait raison sur une chose. J'avais 45 ans, mais elle avait tort sur tout le reste. L'âge ne rend pas le romantisme ridicule. L'âge le rend raffiné. Intentionnel et précieux, la différence, c'est de trouver quelqu'un qui reconnaît cette valeur au lieu de s'en moquer. J'avais cessé d'essayer d'être romantique pour quelqu'un qui trouvait ça embarrassant. Et j'avais trouvé quelqu'un qui ne voulait pas seulement mon romantisme, elle le chérissait. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus, je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.